Madame le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, c'est au nom du groupe Oriol Ensemble que je prends aujourd'hui la parole afin de profiter d'un rare moment de démocratie que le débat d'orientation budgétaire devrait permettre. En effet, ce débat est censé permettre à notre Assemblée délibérante d'être informée de la situation financière de notre ville, de mettre en lumière certains éléments bilantiels rétrospectifs et de discuter des orientations qui préfigurent les priorités affichées dans le budget plénitif. S'il participe à notre information, nous les élus, ce débat devrait jouer également un rôle important en direction des habitants. Il devrait constituer par conséquent un exercice de transparence envers la population. C'est aussi un outil de prospective. En effet, comment espérer gérer une commune pendant 6 années sans s'interroger sur sa capacité réelle à financer les décisions prises par les élus? Malheureusement, la fête annonçant un avenir en rose risque de ressembler de facto à une fleur fanée où seules les épines rappelleront aux auréolés la réalité de la situation. En effet, il est facile de constater que depuis des années, les finances de la ville sont dans l'orange, pour ne pas dire dans le rouge. Dépenses de fonctionnement en constante augmentation, emprunts totalement irresponsables, autofinancement inexistant. Madame le maire, la réalité, c'est que depuis 14 ans que vous êtes élu, votre absence de stratégie financière à moyen et à long terme a pour conséquence de creuser encore plus les déficits générés par les frais de fonctionnement et d'investissement démesurés. Pourtant, Madame le maire, encore une fois, vous venez de nous resservir que nos difficultés financières sont dues à la baisse des dotations que le gouvernement octroie aux communes. Avant 2012, votre remarque était de bonne guerre, puisque vous réclamiez de l'opposition de l'époque. Mais depuis cette date, c'est bien le gouvernement actuellement en place que vous avez soutenu et appelé de vos voeux qui est responsable de cette situation. Il est vrai que depuis des années, vous vous dites sans étiquette politique. Or, on a pu constater à de multiples reprises que vous souteniez vos amis candidats socialistes. En 2012, vous avez soutenu le candidat Hollande. Et puis, récemment, le 4 novembre 2014, vous avez signé un communiqué de presse, celui des 22 élus socialistes ou apparentés du Conseil général des Bouches-du-Rhône, appelant à l'union. Cette union vise à réélire le président actuellement en place et à réaliser une situation, que dis-je, un système dans lequel vous vous sentez en parfaite communion. Alors, Madame le maire, apolitique ou pas? À moins que vous continuiez à vouloir cacher la vérité aux auréolés, comme vous le faites avec les finances publiques de la commune, en surfant sur la vague soulevée par les vents tourbillonnants des intérêts personnels et partisans. Les auréolés chuchotent. Vous avez dit répéter la phrase, s'il vous plaît. Les intérêts personnels? Répétez-la moi cette phrase. Alors, les intérêts, à moins que vous continuiez à vouloir cacher la vérité aux auréolés, comme vous le faites avec les finances publiques de la commune en surfant sur la vague soulevée par les vents tourbillonnants des intérêts personnels et partisans. C'est moi qui ai des intérêts personnels sur. Les auréolés jugeront. Aujourd'hui, comme lors de vos voeux. Les ont jugés, parce que j'étais. Oui, bien sûr, tout à fait. Je jugeront encore, je continuera à juger. Aujourd'hui, comme lors de vos voeux, nous constatons une fois de plus. Aujourd'hui, comme lors de vos voeux, nous constatons une fois de plus que vous dénoncez les diminutions des dotations d'un gouvernement que vous avez vous-même soutenu. La contradiction ne vous dérange définitivement pas. En revanche, nous restons fidèles à nos idées et nos valeurs, et nous ne souhaitons pas prendre part à un débat stérile et antidémocratique. Je vous remercie de votre attention.